Bon, l'art oratoire, on peut dire que c'est avant toute chose, c'est une stratégie, sinon innée chez certains, de savoir mieux s'exprimer, de savoir mieux communiquer. Dans un premier temps, on peut dire devant une assemblée, un auditoire. Aussi un élément qu'on peut dire catalyseur pour un homme politique, pour un leader de la société civile, de mouvements politiques ou de mouvements démocratiques. En fait, l'art oratoire, c'est quand même une approche qui consiste à faire passer le message voilà, d'un orateur. Bon, pour devenir un bon orateur, je pense que ce n'est pas du jour au lendemain. D'abord, il faut avoir, de mon point de vue, la confiance en soi. Et il faut avoir une idée claire, précise de tes objectifs. Qu'est-ce que M. X entend faire circuler comme message? Maintenant, quels sont ses objectifs? Maintenant, dans un premier temps, il faut être organisé, il faut avoir ce qu'on appelle la cohérence dans tes idées. Il faut savoir bien agencer tes idées. Et après ça, il faut avoir la confiance en soi pour vraiment passer à la phase technique. La phase technique, c'est la phase pratique qui consiste à parler. Mais il faut toujours préparer à parler. Même en improvisation, il faut toujours préparer. Donc il ne faut jamais parler à bâton rompu. Comme ça, il faut savoir, il faut réfléchir pendant, même si c'est quelques minutes, quelques secondes, pour mettre d'ordre dans tes idées. Et ensuite, savoir surtout sur quel sujet tu veux parler, quels sont les angles, qu'est-ce que tu veux faire ressortir. Et ensuite, le tout sera couronné par la confiance en soi. Moi, X, je peux dire cette chose-là, je peux parler, je peux m'exprimer devant cette assemblée. Voilà, donc là, il faut surmonter les tracs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un petit complexe. C'est certain, on peut appeler la phobie de parler en public, ainsi de suite. Donc le public, il ne faut pas trop prendre en compte le public. Il ne faut pas les regarder comme des supérieurs, des personnalités politiques ou bref, des personnalités tout court. Donc il faut les prendre comme tes interlocuteurs, ils sont là pour t'écouter, ils sont là à t'écouter et tu as ce devoir de les convaincre. Donc pour pouvoir les convaincre, il faut forcément que toi-même, que tu sois en mesure d'avoir confiance en toi. Si tu n'as pas la confiance en soi, c'est difficile de les convaincre. Il faut d'abord préparer le message. Par exemple, tu te formes à être orateur. Maintenant, il faut que tu te formes d'abord à mieux t'exprimer dans la communication verbale. Voilà, parce que dans la communication, ce que les gens ne comprennent pas, la violence, on peut faire ce qu'on appelle la violence dans la communication. À travers des mots, entre guillemets, un peu déplacés, un peu désobligeants, ça peut porter préjudice. C'est arrivé à un de nos chefs d'État, je ne veux pas dire le nom ici, mais qui a voulu dire une autre idée, mais ça a été interprété. Il a dit un adage en bambara qui vraiment a été interprété, mal compris par les gens. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Donc maintenant, il faut qu'en art oratoire, il faut forcément que tu sois préparé en avance. C'est-à-dire, l'art oratoire, c'est surtout la période avant. C'est-à-dire, c'est à 3 périodes très souvent, la communication, avant, pendant et après. Maintenant, ce qui est important en technique d'expression, c'est surtout avoir la cohérence dans tes idées. Il faut préparer quel message je vais véhiculer. Et maintenant, il faut concevoir le message. Il faut être toi-même, il faut que si tu parles, il faut que tu sois conçu. Il ne faut pas que tu débordes, il y a une certaine incohérence. Tu commences d'abord par un sujet, ensuite tu sors de ce sujet pour faire un tour d'horizon, d'autres aspects, ce n'est pas normal. Il faut que tu sois cohérent. Une fois qu'on t'écoute, on n'a pas envie de relâcher, on n'a pas envie de décrocher. Donc on suit, on rentre dans la même dynamique que toi. C'est ainsi qu'on peut adhérer dans ton idée, on peut adhérer dans ton projet. Voilà. Maintenant, on peut dire comme étape préparatoire, c'est la confiance d'abord en soi. Il faut dire que moi, X, je peux faire ce travail-là. Il faut que tu te donnes la confiance. Maintenant, il faut souvent, avant de parler, en prélude à tes rencontres, il faut que tu t'entraînes. Souvent dans la classe et autres, là, en salle ou dans le bureau, toi seul, tu peux parler. Maintenant, dans l'art oratoire, il y a ce qu'on peut appeler aussi la diction. Il y a des gens qui prononcent mal souvent certaines expressions, ou il y a des gens qui parlent très rapidement, à tel enseigne qu'on ne comprenne pas ce qu'ils disent. Donc, souvent, il faut t'exercer de façon individuelle dans ton bureau ou à la maison, même dans les toilettes, tu peux vraiment t'exercer. Si tu as des difficultés à prononcer de tel mot,
il faut peut-être d'autres prennent la technique de crayon, du stylo, ils mettent un stylo dans leur bouche pour essayer de prononcer les mots. Ça, c'est par rapport à la diction, pour mieux prononcer les mots. Donc après ça, il faut faire des exercices, il faut faire des simulations, faire en sorte comme tu es en train de parler devant une assemblée, voilà, devant une foule, devant les étudiants. Mais ce qui est extrêmement important dans l'art oratoire, sinon dans l'art oratoire en général, c'est surtout la segmentation de cibles, de groupes cibles. Le message que tu dois dire pour convaincre les jeunes, ce n'est pas forcément le même message que tu dois dire pour convaincre les femmes ou pour convaincre les gens du troisième âge. Donc, c'est extrêmement important le message. Le message est avec qui, quel est mon auditoire? L'auditoire est extrêmement important. Je peux même dire que l'auditoire, c'est la première phase même. Il faut étudier ton auditoire. Qui est qui doit m'écouter? Quels sont leurs états d'esprit? Déjà, le sujet dont je vais leur parler, quelles sont leurs attentes? Donc, je peux même revenir sur une anecdote de Dale Carnegie, qui fut quand même un des maîtres orateurs, qui a fait beaucoup d'essais par rapport à l'art oratoire. Comment parler en public, comment avoir le leader en vous, comment se faire des amis. Il a dit qu'il y avait un entrepreneur américain dans le temps qui avait des soucis avec la conjoncture économique et le marasme économique. Il a eu des difficultés. Donc l'entreprise était au bord de la faillite. Mais il est venu trouver que tout le personnel, c'est-à-dire les ouvriers, le petit personnel, plus l'administration, ils étaient en train de parler. Il y avait une grève qui ne disait pas son nom, une grande assemblée générale. Maintenant, le directeur des ressources humaines est venu pour parler, essayer de comprendre, mais ça tournait au vinaigre. Mais lui, quand il est venu, il est monté au créneau, on lui a dit non, il ne faut pas parler, il faut partir. Il dit non, je vais parler. Donc il a pris la parole, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché directement aux problèmes auxquels sont confrontés le personnel. Quelle est l'origine du conflit? Pourquoi ces gens veulent partir en grève? Pourquoi ils veulent décrocher? Donc il a compris leur état d'âme. Il a dit, vous êtes là, vous avez des mois d'aéré de salaire, je sais que vos familles souffrent, vous avez des enfants que vous devrez entretenir, il y a des factures d'électricité à payer, il y a quand même les scolarités à payer, scolaires et autres là à payer, il y a beaucoup de charges, je comprends mais voici la réalité. Donc, un bon orateur, tu ne viens pas directement pour toucher au problème. Quand tu veux convaincre quelqu'un par rapport à une situation donnée, tu essayes de penser, de te mettre dans son angle de réflexion, dans son point de vue. Je veux telle sorte, voici X, il veut que, voilà, il veut attendre ça. Maintenant, pour l'instant, techniquement, ce n'est pas possible. Mais je ne veux pas le dissuader, je veux le comprendre. Tu l'amènes de façon pédagogique, méthodologique, tu l'amènes à épouser ce que tu veux dire. Voilà, donc il y a une approche. Il y a une approche quand même à leur amener. Tu lui montres la situation. C'est ce que cet entrepreneur a fait. Il a parlé, il a touché quand même aux problèmes auxquels sont confrontés son personnel. Il est conscient de ça et en tant que lui aussi chef de famille, il compatit à leurs douleurs, à leurs préoccupations. Mais voici la réalité. Et la réalité était que la conjoncture, elle était nationale. Ce n'était pas lui, son entreprise seulement, c'était toutes les entreprises qui étaient en récession, il y avait des problèmes de difficulté. Voici la situation. Mais au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ces gens ont dit, écoutez, on est d'accord. C'est eux-mêmes qui ont proposé un projet de relance. Voilà, au monsieur. Donc, vraiment, ça a bien marché.